Petits amis de l'Heroic Fantasy, bienvenue, entrez donc. Regardez qui nous attend sur le bar. Un dragon, un vrai de vrai. Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers incroyable, celui de l'air, un univers avec des chevaliers, des dragons. Allez, en selle, regardez. Vous pouvez grimper à l'arrière, vous allez voir, ça vole tout seul. Allez-y. Voilà, magnifique. Allez hop, suivez-moi. On va descendre jusque dans le sous-sol. Attention à la tête, hein, parce que c'est pas facile à manier un dragon. Vous allez voir que ça nécessite même pas mal d'expérience. Hop. Oh, la cinématique a déjà commencé. Dépêchez-vous, battez des ailes un peu plus vite. Ça pète de partout. Regardez comme c'est beau en plus. Donc ça s'appelle l'air. C'est sur PlayStation 3 que ça se passe. Et vous allez voir que c'est plutôt réussi. Il y a quand même des... Comment dire ? J'aimais des réserves, évidemment. Mais, et beaucoup de monde aimait des réserves. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ce jeu, à part moi, finalement. Mais j'ai des bonnes raisons de l'aimer. Regardez un dragon. Ça fait flipper. Il est magnifique, en plus. Voilà le genre de créature qu'on va pouvoir chevaucher dans l'air. Dans l'air, c'est le nom du jeu, l'air. Ça veut dire le repère, en fait. Regardez cette espèce de complicité entre la créature et son maître. Entre le dragon et son dragonnier. Je trouve ça super. Voilà, on est attaqué par ces bâtards de Mokai qui nous ont dit. Alors nous, on va y aller. Je vais enfourcher mon dragon, comme vous avez fait tout à l'heure là-haut. Et on va aller défendre notre belle ville, qui est magnifique d'ailleurs. La ville est superbe, vous allez voir tout de suite. Alors ça, c'est moi. La classe, beau gosse, évidemment. Comme toujours dans les jeux vidéo, on est souvent beau gosse quand même. C'est dommage de mettre un casque d'ailleurs, parce que du coup, on va pas voir son visage. Allez! On va monter dessus, clac. Alors là, nous on a une version en anglais, mais vous l'aurez en français, je pense. Tout sera traduit en français. Alors regardez, je suis à bord de mon dragon. Je peux battre un petit peu des ailes pour m'envoler. Et alors le truc génial, regardez, voilà comment ça se dirige. À droite, à gauche, hop là, je monte et je descends. Voilà, et ça c'est super parce que pour une fois qu'on utilise la manette, le Six-Axis avec sa manette sensitive, c'est vraiment très très réussi. Parce qu'on a vraiment l'impression de chevaucher un dragon. Vous pouvez faire demi-tour, regardez, en faisant ça, hop, un petit coup vers le haut, et hop, le dragon fait demi-tour. C'est comme si vous tiriez un grand coup sur les rênes. Donc ça, je trouve, c'est une super trouvaille. Et c'est la première fois que le Six-Axis, je trouve, est bien utilisé. Regardez, quand je vous disais qu'elle était belle, ma ville, c'est quand même magnifique, cette cascade et tout. Je vais battre un petit peu des ailes. Pour le moment, je m'en fous de la bagarre, en fait. Je suis censé aller aider mes potes, ils vont sûrement m'engueuler, mais tant pis. Regardez comme c'est beau. Vraiment, c'est superbe. Je peux freiner un petit peu pour vous faire voir peu mieux. Déjà, les montagnes sont belles, mais la ville est absolument superbe. En plus, elle est un peu attaquée, elle est un peu en flammes. Ça rappelle, vous savez, Naboo dans Star Wars, la planète Naboo. Et c'est pas un hasard d'ailleurs, parce que le jeu est réalisé par les équipes de Factor 5, Factor 5 en allemand, parce que c'est des démo makers allemands à la base. C'est eux qui avaient fait Turrican, souvenez-vous, sur Amiga. Et c'est surtout eux qui avaient fait Rebel Strike sur GameCube, un des meilleurs jeux de la GameCube. On retrouvait l'univers de Star Wars, d'où Naboo. À mon avis, ils ont gardé des restes de Naboo. Et là, ils ont réussi à faire comme pour Star Wars, avoir un véritable univers qui est vraiment beau, qui donne envie d'aller jouer dedans. Même si le jeu est pas terrible, on est vraiment pris par l'univers, par la musique, par plein de trucs. Et au final, ça marche plutôt bien, même si c'est pas toujours très jouable, même s'il y a plein de défauts, on va les voir un petit peu. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Alors, on retrouve le même principe que dans Rogue Squadron, Rebel Strike, etc. C'est-à-dire quand on ne sait pas trop qui est l'adversaire, il y a une vue qui permet de les afficher en rouge, vous voyez. C'est une vue très moche, en noir et blanc, mais au moins on sait sur qui tirer. Donc par exemple, on va aller s'attaquer à ces... On m'a demandé d'aller m'occuper des catapultes là, donc je vais le faire. Allez, c'est parti, regardez. Voilà. Et voilà, un petit bateau en moins. Vous avez vu, il crache du feu, c'est une vraie mitrailleuse mon dragon. Hein. On rigole pas du tout. Donc là, il y a plusieurs bateaux. Certains c'est important de les dégommer, c'est ceux qui ont des catapultes, et d'autres un peu moins. Donc encore une fois, quand je passe dans ce mode-là, ceux qui sont en rouge, ce sont mes cibles prioritaires. On retrouvait ça dans Rebel Squadron, Rebel Strike, etc. Ça permettait par exemple, quand il y avait un combat spatial, de repérer les TIE Fighters, les X-Wing, etc. Parce que c'était assez confus. Et là, vous allez voir qu'ici aussi, quand il y a plein de dragons dans les airs, après tout, il n'y a rien qui ressemble plus à un dragon qu'un autre dragon. Donc par exemple, ceux-là, sont-ils amis ou alliés? On ne sait pas. Donc il suffit de se mettre dans cette petite vue pour en savoir un petit peu plus. Voilà, là je vais les dégommer. Donc dans chaque mission, en fait, c'est une succession de petites missions qui vous sont amenées par le scénario. Il n'y a pas un briefing pendant des plombes et tout.
C'est en temps réel, on vous dit « Ah, il faut absolument que tu t'occupes de ça, ou ceci, dépêche-toi, viens nous aider. » Voilà, il dit « Il faut que tu t'occupes des catapultes. » Donc il en reste encore peut-être des catapultes. Toi, tu es une catapulte? On dirait bien que oui. Voilà, je vais m'aligner. Voilà, un de moins. Il doit en rester encore quelques-uns. Où sont-ils ces bateaux? Ah bah les voilà, voilà un bateau avec une catapulte, puisque je viens de le voir tirer. Donc voilà, essayer d'être un peu plus précis. Ben oui, je me dépêche, mais je faisais voir aux gens la belle ville qu'on a, alors évidemment, j'ai un peu perdu de temps. Voilà. Donc là, il m'a félicité. Donc je passe à la suite de la mission. Vous voyez, pas de briefing. Il me dit attention, il y a des dragons Mokai qui arrivent, dépêche-toi. C'est des dragons des glaces, je crois. Donc là, on va y aller. Regardez un peu les canyons et tout, c'est superbe. Vraiment. Et alors voilà, là c'est le bordel, on ne sait pas trop sur qui tirer, encore une fois. Donc, grâce à ma petite vue moche, voilà, là je sais que ceux qui sont en rouge sont pas très sympas. Alors que ceux qui sont pas coloriés sont plutôt des gars sympas. Donc on va y aller. Ça c'est une des toutes premières missions que vous aurez à faire dans le jeu. Mais il y en a beaucoup. Et on peut surtout les rejouer. Une fois que vous avez fini une mission, vous pouvez la refaire pour essayer de gagner des bonus. C'était vraiment le même système que Rebel Strike. Vous pouvez gagner des bonus, ouvrir des scènes cinématiques, des trucs comme ça. Ah bah oui, des dragons des glaces. On va les faire fondre les dragons des glaces, ça va être vite vu. Faut juste trouver où ils sont. Ils sont derrière moi visiblement d'après le radar. La flèche en haut, ça indique l'endroit où se trouve l'adversaire. Si elle est jaune, c'est que vous êtes dans le bon sens. Si elle n'est pas jaune, c'est que vous êtes totalement aux fraises. Ce qui était mon cas tout à l'heure. J'étais pas du tout du bon côté. Où sont mes adversaires? Ah, ils sont là. Voilà, donc on peut verrouiller une cible histoire de ne pas la perdre de vue. C'est quand même plus pratique. Oh là là, là il est en train de dire qu'ils sont en train de s'attaquer à nos réserves de blé. Donc il faut absolument que je les en empêche. Donc on va y aller. Allez, flip, flap, flop. Vous avez vu comment vraiment j'aime bien cette façon de manier le dragon. C'est pas super précis, mais on a vraiment l'impression d'être sur un dragon. Donc c'est pas mal, c'est un peu comme quand on fait du cheval, j'allais dire ou de l'éléphant, n'importe quoi. On contrôle pas la bête comme on voudrait vraiment. C'est pas pour frimer, mais j'ai vraiment fait de l'éléphant une fois au Sri Lanka, je suis grimpé sur le dos d'un éléphant. Et c'est vrai que c'est pas facile à diriger, cette bestiole. On a l'impression d'être à cheval sur un gros camion citerne, c'est très très bizarre. Donc je pense qu'un dragon, ça doit être un peu comme un éléphant. Hein. Pour ceux qui ont l'expérience, ça se manie un peu pareil. C'est assez lourd. Encore qu'il y a des dragons de compète qui sont beaucoup plus vivaces. Alors regardez là, par exemple, comme c'est la première mission, on va m'apprendre à attaquer un dragon au corps à corps. Là, pour le moment, j'ai utilisé que les flammes. Mais là, je vais me mettre à son niveau. Voilà. Là, j'ai loqué ma petite cible, je vais essayer de ne pas le lâcher. Voilà. Et je vais me rapprocher de lui. Voilà, pour l'attaquer, lui filer des coups de griffe. Et avec le 6-axis, vous voyez, je lui rentre dedans. Il y a pas mal de trucs à faire comme ça avec le 6-axis, qui sont assez sympas. Il faut de temps en temps le secouer dans tous les sens pour donner des coups, pour frapper, pour casser un mur ou un truc comme ça. Ah, viens là, là je suis pas à la bonne hauteur, c'est pour ça. Alors vous voyez, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu confus. C'est ça le problème. C'est que parfois, je sais pas toujours quel dragon je suis, celui de droite, celui de gauche, c'est pas évident dans le feu de l'action, les caméras se passent pas toujours très bien. Bon là, ça y est, j'ai réussi quand même à désarçonner un gars. C'est pas mal. Bon, on le laisse filer, on sera bon et magnanime pour cette fois. Donc voilà, il y a quand même quelques défauts de jouabilité. Je vous ferai voir tout à l'heure, quand on crache le feu, ça fait tellement de fumée et de feu qu'on ne sait plus trop où on est. On ne sait pas trop si la cible sur laquelle on a tiré a été abattue ou si elle est encore en vie. Il y a quand même 2-3 défauts comme ça, un peu décevants. Voilà, je vous demanderai une minute de silence pour nos camarades tombés au combat et pour cette magnifique image de dragon dans la lueur des flammes. Alors il y a un petit univers, genre le Seigneur des Anneaux, avec il y a un camp où on maîtrise les dragons et tout ça, et un autre camp où ils maîtrisent plutôt la technologie. Et tout ça se mélange assez bien. Et c'est vraiment un régal de découvrir cet univers, qui est assez original d'ailleurs, et plutôt bien foutu. Avec un bon petit scénario, avec des trahisons, des rebondissements, etc. Enfin vraiment, voilà, il y a un bon petit scénario qui fait qu'on se prend au jeu, qu'on a envie de découvrir l'univers. Après, c'est un peu gâché par la jouabilité qui n'est pas au top. Alors vous voyez,
Voilà, j'ai des points en fonction d'un peu tout ce que j'ai fait. Et si je refais la mission, je pourrais faire mieux la prochaine fois et débloquer des bonus. Voilà. Là, on va revenir sur l'écran de sélection des missions. Vous voyez, qui est quand même assez joli. Ça représente un peu la carte du monde. Et on va passer... Alors, Day of Terror, je viens de le faire. On va faire Blood River. Et cette fois, je vais passer peut-être un peu la cinématique. Histoire qu'on aille un peu plus vite dans le vif du sujet. Vous allez voir que le dragon ne fait pas que voler. Il peut aussi cavaler un peu au sol et grignoter des gens. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc les missions, c'est essentiellement les trucs classiques d'escorte. Faut abattre un gros truc, commencer par descendre les dragons qui le protègent. Ou là, par exemple, nous on a des barges avec des vivres dessus. Il faut qu'on s'enferme un petit peu et qu'on sauve ces barges. Donc là, il va falloir que je protège les barges pour leur permettre d'arriver à bon port. Regardez cette créature, je la trouve superbe. C'est l'équivalent un peu d'un ballon dirigeable. Alors regardez, hop, je vais plonger sous le pont, gracieusement. Hop là, ça c'est super de pouvoir faire ce genre de truc. Alors, mes objectifs, quels sont-ils? Ils sont droit devant, visiblement. Donc je vais y aller. Mais avant, je voudrais pouvoir voir cette bestiole, je la trouve tellement magnifique. Bon, c'est un adversaire, donc je vais pas... Voilà, regardez ça. C'est un adversaire, donc je suis censé tirer dessus, mais moi je trouve ça tellement beau. C'est un peu comme un destroyer stellaire dans Star Wars, vous voyez, c'est le gros machin par rapport à nous. Alors regardez, ils ont amené des catapultes et ils sont en train de casser ma tour. Donc moi je vais pas me laisser faire, je vais y aller avec mon dragon. Voilà. Mais d'abord, on va aller voir de plus près cette espèce de raie manta, parce que je la trouve vraiment superbe. Hop, je freine un petit peu. Regardez un peu la bait. C'est superbe, en plus c'est super gracieux et tout. Plus tard dans le jeu, peut-être qu'on pourra en abattre. Mais pour le moment, on va se contenter des troupes au sol. Alors où est-ce qu'ils sont? Alors des fois on a du mal à les trouver. Quand il y a des petites armées avec plein de gars, on ne sait pas trop qui est méchant, qui est gentil. Donc ça c'est un peu dommage d'ailleurs. Alors, où êtes-vous les gars? Parce que là je vois bien ma tour. Ah oui, les caméras se placent pas super bien aussi. C'est à vous de recadrer les caméras. Et parfois c'est pas génial. Je vais redécoller parce qu'en fait je me suis peut-être posé un petit peu tôt. Où sont-ils? Ils sont derrière moi, voilà. Donc hop, j'aurais pu faire le demi-tour comme ça. Oh, faut pas que je le fasse sinon il va vraiment se retourner. Voilà. Ça c'est mes tours. Voilà, regardez, on voit les gars avec leurs petites catapultes qui sont en train de me péter ma tour. Donc je pourrais un peu les avoir d'en haut comme ça. Ça marcherait assez bien, voilà, j'ai déjà eu la catapulte. Mais je préfère y aller au sol. Bon, allez où cette armée adverse? Là, il va falloir que je massacre 80 soldats à pied. Alors regardez, je fonce dans le tas. Alors quand je vous disais qu'on voit rien, vous voyez? Là, quand je crache le feu, ça fait tellement d'explosions, tellement de trucs, que finalement, je sais pas trop où je suis moi-même, je sais pas trop dans quel état ils sont, on sait pas trop ce qui s'est passé. C'est quand même un peu dommage. Et le truc curieux, malgré que ce soit une console nouvelle génération, regardez, si je veux mettre le feu à cet arbre, je ne peux pas. Et ça, je trouve ça dommage. Donc je peux bien... Regardez, ça crame, hein. Là on a l'impression qu'il va cramer l'arbre. Et en fait non, les feuilles restent intactes. Donc je trouve que c'est dommage, c'est le genre de petit détail qui aurait mérité un peu plus de finesse. Voilà, allez, on va les piétiner. Alors regardez, je peux mettre des coups de griffe. Voilà, ils volent au ralenti, c'est superbe. On croirait dans Matrix. Je peux difficilement les piétiner, c'est un peu plus compliqué de les piétiner. Par contre, un truc super que je peux faire, c'est que je peux les manger. Donc regardez, on va choisir lui par exemple. Il faudrait que je mette la caméra au bon endroit, vous pourriez mieux apprécier, voilà. Hop là, un autre peut-être. Voilà, putain qu'est-ce qu'elle a la caméra, pas se mettre au bon endroit où je veux, voilà. Regardez, hop là. Encore un peut-être. Voilà, regardez. Moi on me voit là sur le dessus de mon dragon, c'est super. Et voilà, je vais les grignoter. Allez, plus que 5 à buter, donc voilà, dans le chaos le plus total. Là, ça y est, j'ai buté un peu tout le monde. Donc on va voir la suite de la mission. Regardez, ils amènent d'autres catapultes, et avec leurs catapultes, en fait, ils vont essayer de dégommer les barges dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez. Voilà. Et ils visent quoi? Ils visent ce truc. J'adore cette créature, je trouve super. On dirait des trucs dans Star Wars, ça y est, j'ai oublié le nom. Pas des Bantha, les autres. Ça va me revenir le nom. Et voilà, ils tirent la barge à travers l'eau et tout. Une espèce de colonne de barge. Je trouve ça assez chouette, quoi. Voilà. Bon, on va quand même aller lui filer un coup de main. Parce que sinon, ça va mal finir. Voilà, allez, je vais redécoller, ça sera plus simple. Donc regardez, lui c'est mon pote.
Il est en train de tirer la barge. Voilà. Et moi, il faut que je les protège, ces barges. Donc, on va les dégommer les catapultes qui leur veulent du mal. Prendre un tout petit peu d'altitude. Ah oui, un truc un peu bizarre aussi, c'est que quand je dirigeais le dragon, quand j'étais au sol avec le dragon, je le dirigeais plus avec le six axis, je le dirigeais avec le pad normal, comme un personnage de jeu vidéo classique. Du coup, quand on reprend les airs, quand on redécolle et qu'on repasse dans le maniement avec le six axis, on a un petit temps de flottement où on ne sait plus trop comment il faut déplacer le personnage. Donc ça aussi, c'est un peu dommage. Il y a quelques petits trucs comme ça, des petits défauts de jouabilité qui font que le jeu est assez décevant, quoi. Donc je vous disais, les gars de Factor 5 quand même, ça nous rajeunit pas, hein. Mais c'est Factor 5, parce que c'est un groupe allemand. Et ils avaient fait Turrican. C'était des démos makers en fait à la base. Alors, ils faisaient des démos, vous savez, comme à l'époque sur Amiga, comme on savait faire, avec des tas de sprites qui bougeaient dans tous les sens, des musiques hallucinantes et tout ça. Et ils étaient tellement doués que finalement ils ont créé leur propre jeu. Et ce jeu c'était Turrican. Ça sentait le démo maker à plein nez, avec un maximum d'adversaires à l'écran, histoire de faire des prouesses techniques. Voilà. Donc ils ont bien tourné hein, pour des petits démo makers qui faisaient ça dans leur garage à l'époque de l'Amiga. Maintenant, ils font des très bons jeux sur PlayStation 3, sur console nouvelle génération. Et voilà, ils ont dû vieillir comme moi, ces gens-là, finalement. C'était des petits adolescents boutonneux, maintenant ce sont des adultes responsables qui travaillent, et qui font un travail très sérieux, et souvent assez réussi. Donc voilà pourquoi j'ai un petit coup de cœur pour l'air, même si je reconnais que c'est pas terrible pour plein de raisons, il y a quand même des bonnes choses. Par exemple, là j'ai un mal fou à loquer ma cible, ah voilà, ça y est. Pour lui cramer sa tronche, le dragon. Pour aller au corps à corps, remarquez, ça serait peut-être pas plus mal. Bon, là, il faut que je fasse gaffe quand même. Il faut que je surveille ma barge parce que je m'en éloigne et du coup, si les catapultes l'attaquent un peu trop, ça va mal finir. Voilà, là, il y a des catapultes. Vous voyez ce que je disais, j'ai perdu une barge. Donc j'aime bien ce principe d'avoir des missions qui changent en cours de route en fonction de l'action. On vous dit, oh là là, faut vite aller là, dépêche-toi, il faut vite que tu ailles sauver machin et tout ça. Ça, j'aime bien ce principe. Sauf que des fois c'est un peu confus, on sait même pas trop où sont les gars de notre armée. Parce que alors par exemple, sur le radar, les adversaires sont en rouge. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Là, vous voyez, si je passe dans ce mode-là, je vais voir apparaître en rouge les gens qui sont mes adversaires. Sauf que mon armée à moi, elle est rouge. On a des uniformes rouges. Alors c'est assez troublant, et les autres sont en bleu. On aurait nous des uniformes bleus, ça aurait été plus facile, c'est bête. Hein. Bon, je sais bien que je suis pas très malin, mais voilà. Je chipote un petit peu, mais voilà. Il y en a d'autres testeurs qui font plus que chipoter et qui aiment vraiment pas ce jeu. Moi je l'aime bien. Parce que je trouve la mise en scène très spectaculaire. On retrouve vraiment, on se croirait un peu dans Star Wars, quoi. D'ailleurs le niveau suivant, vous attaquez une espèce de grande tour, un grand phare avec des bouches d'entrée et c'est vraiment l'étoile noire, quoi. Faut péter des trucs pour pouvoir accéder à la bouche d'entrée et il faut tout faire péter de l'intérieur une fois que vous y êtes. Donc voilà, ils ont repris les bonnes vieilles recettes de Rogue Leader, Rogue Squadron, Rebel Strike et tout ça, et ils ont bien eu raison parce que ça marche bien, puis c'est bien d'avoir un nouvel univers à découvrir. Vous voyez là, je suis perdu par exemple, je sais plus trop où elle est ma barge. Heureusement que j'ai le radar. Ah voilà, elle est là. On va peut-être aller jusqu'au moment où la barge sera en sécurité, histoire de vous faire voir que quand même pas un manchot et que j'arrive à faire des trucs quand je veux, quand je suis un petit peu concentré. Voilà, on y est presque là. Voilà, la barge est juste en dessous. Il faut atteindre les remparts et après on sera un peu plus en sécurité avec les remparts. Quoique, ils vont aussi nous attaquer avec des trébuchets. Il faudra que je m'attaque aux trébuchets. Voilà. Ça va bien ma barge? Il m'en reste combien? 3 on dirait. Bon, il faut surtout que je m'occupe des dragons. Je devrais y aller plus au corps à corps. C'est vrai que je vais pas beaucoup au corps à corps. Voilà, je vais vous faire voir du corps à corps. Ça va changer un petit peu. Encore une fois, c'est un petit peu confus. Oh, encore une barge de perdu. Ouh là là! Alors là, si je perds toutes les barges, par exemple, je perds la mission. Je suis obligé de recommencer. Donc, il faut quand même un minimum de concentration. Allez, un petit dragon pour finir. Bon voilà, il est un peu tard. Je vais peut-être pas vous faire voir l'arrivée au rempart. Mais on va dire que j'ai réussi pour une fois. Tiens, pour ma petite fierté personnelle, ça me fera pas de mal. Voilà. Allez, encore un petit dragon pour la route. Non mais voilà, ils ont peur de moi, les adversaires maintenant. Hein, voilà, tiens, prends ça, dragon des glaces. Il y a des vraies bagarres entre dragons, il faut essayer de désarçonner l'adversaire, ça c'est assez bien foutu aussi. Enfin voilà, donc je l'aime bien l'air. Voilà, vous devriez essayer. Ça vous fera prendre l'air. Elle est bien cette blague, j'aime bien.
Bon allez, je vous laisse. C'était Marcus et son petit dragon. Je sais pas où il est passé d'ailleurs. Il est reparti. Ah bah c'est Alex qui l'a récupéré. Envoie Alex, on va voir s'il vole celui-là. Ah il est là. Voilà. Il vole très très mal. Voilà, c'était Marcus et son petit dragon en train de jouer à l'air. Ah bah j'ai réussi, dites donc. Donc on a même droit de finir sur une belle cinématique. Ah, je suis pas peu fier. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures avec ou sans dragon. Soyez sages. Ciao.